J'ai cueilli ce brin de bruyère, l'automne est morte, souviens-t'en. Nous ne nous verrons plus sur terre, odeur du temps, brin de bruyère, et souviens-toi que je t'attends. Guillaume Apollinaire, 1913. Aller faire une enquête chez une famille, c'est très compliqué. D'autant plus que ces gens, ces personnes, nous rapportent des faits qui se déroulent sur des jours, sur des mois, sur des années. Et moi, je m'y rends forcément qu'un soir, ou voire 2 soirs. Alors effectivement, le nombre de phénomènes n'est pas le même que celui rapporté par ces familles. Néanmoins, on peut sentir souvent une forte présence, une forte oppression, notamment chez cette famille. Je me souviendrai toujours, hors caméra, lorsque je suis arrivé, à peine entré à l'intérieur de cette maison, l'enfant qui lui se tenait dans son parc à jouer, à peine âgé de 1 an et quelques mois, m'a tendu les bras pour que je le prenne, alors je l'ai pris. Et il m'a montré un endroit. C'est une porte. La porte d'entrée. Et effectivement, la maman, quelques jours avant, m'a expliqué qu'ici, elle sentait une présence à longueur de temps. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'à plusieurs reprises, on a eu des phénomènes qu'on ne pouvait pas expliquer. Donc, porte qui s'ouvre, il y a eu un pot de peinture qui s'est cassé la figure. Il y a eu au niveau de la table basse, donc il y a un soir où ça a toqué. J'ai un soir où j'ai senti une présence. Et j'ai le trotteur du petit qui s'est allumé en même temps. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai redemandé à ce que ça se rallume le trotteur, ça l'a rallumé. Et j'ai redemandé et ça l'a refait et ainsi de suite. Et cette présence, elle était de plus en plus forte jusqu'à ce que je recule et que je me fiche sur place. Et j'étais tellement paniquée que du coup, j'ai appelé ma mère. Et suite à ça, il y a eu d'autres événements, comme par exemple la fois où j'ai ressenti des sentiments qui n'étaient pas du tout les miens. J'étais pas triste, j'étais pas déprimée ou quoi que ce soit. Je me suis mis à pleurer. Du coup, il y a eu aussi un soir où j'ai pris une douche et j'ai senti une sorte de brûlure dans le dos. Et vu qu'on a un miroir en salle de bain, je me suis tournée et j'ai regardé. Et j'avais des griffures en fait dans le bas du dos, à un endroit où j'arrive même pas à atteindre quand j'essaie de toucher avec mes bras ou quoi que ce soit. Donc il y a eu ça. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre ? Après... Ça, on ne sait pas si c'est un rapport, mais il y a la sonnette aussi de l'entrée. Il y a le petit aussi notamment qui fixe souvent l'entrée. Et c'est le même point que quand il y a quelque chose et que cette présence est ressentie, c'est exactement le même point que nous, on va figer aussi. Donc après, est-ce que le petit le ressent vraiment à chaque fois ou pas ? Et du coup, il y a eu aussi un soir où j'étais allée aux toilettes. Et d'un coup, la lumière a oscillé jusqu'à se couper complètement. Donc je me suis dit, bon, c'est peut-être l'ampoule qui a sauté, parce que j'ai pas entendu le disjoncteur en fait se mettre sur off. Je suis sortie des toilettes et à ce moment-là, en fait, le disjoncteur n'était pas du tout sur off. Donc je me suis posé pas mal de questions et on s'est même renseigné à savoir s'il n'y avait pas eu une coupure d'électricité dans la ville ou quoi que ce soit. Et la lumière, peut-être 5 minutes après, s'est remis. Et en fait, c'est vraiment focalisé dans l'entrée. Donc, quoi qu'il arrive, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans l'entrée. Et quand il y a cette présence qui est là, donc c'est aussi dans l'entrée, juste au-dessus de la porte d'entrée, donc au-dessus du compteur. Donc, est-ce que ça aurait interagi avec le compteur ou pas ? À voir. Donc, ce qu'il y a eu aussi, c'est le fait que j'ai un petit garçon de 15 mois. Et comme par exemple, quand t'es arrivé, ce qui s'est passé, c'est que le petit t'a tout de suite montré l'endroit en fait dans l'entrée où on sent cette présence. Donc il l'a pointé du doigt. Et nous, à plusieurs reprises, ce qu'on a pu voir, c'est que le petit se tourne et regarde et fixe en fait ce coin où on a tous regardé, où c'était vraiment fixé à cet endroit. Il y a eu plusieurs fois où on s'est posé la question si le petit interagissait pas
avec quelque chose dans la chambre, parce que des fois, il était là en train de rigoler et d'agir comme si quelqu'un était présent avec lui. Alors que c'était pas forcément parce que des fois, on lui met des petits dessins animés, et c'était pas forcément des choses qui étaient agitées, c'était des choses plutôt calmes. Et il se mettait comme si nous, on était en train d'interagir avec. Donc après, ça aussi, c'est une question à relever. J'ai pas beaucoup de choses qui m'arrivent. Il y a surtout 2 choses particulièrement qui ont été assez frappantes. C'est qu'une fois, j'ai été assise là, au canapé, et j'avais l'impression qu'on m'attrapait le bras, mais qu'on me serrait vraiment très très fort. Et la seule chose qui est sortie de ma bouche, c'est qu'est-ce qu'il y a, tu n'arrives pas matin, tu essaies de me faire mal. Et ça, c'était un truc, mais ça a duré pas très longtemps. Et puis là, récemment, pareil, toujours au canapé, ça a toqué sur la table et j'avais une infusion. Et puis j'ai l'infusion qui a bougé dans la tasse, quoi. Alors, ça fait déjà plusieurs fois que je sens une présence masculine dans la maison. Et ce que j'attends, c'est que Fabrice il puisse nous aider par rapport à ça. Bon, putain, Fabrice. Ah, t'as pu entendre l'interview, c'est quand même assez phénoménal ce qui se passe ici. Donc là, je vais te montrer un peu ce que j'ai posé pour l'investigation de tout à l'heure. Donc là, juste là, j'ai mis un pod. Parce que c'est ici, en fait, dans ce coin, qu'il y aurait une entité qui serait souvent présente. Donc en plus du pod, ce que j'ai posé, c'est un capteur de présence. Voilà, s'il y a quelque chose qui passe devant, ça va se mettre à sonner. Là, pour l'instant, c'est pas enclenché. J'attends vraiment le début de l'investigation pour pouvoir les enclencher et espérons qu'on a des résultats avec ça ce soir. Là, au plus simple, j'ai posé un K2 qui sera ici présent en permanence. Juste là. Et ce qu'on va faire ce soir, c'est qu'on va travailler traditionnellement avec la caméra pro. Je vais poser aussi une caméra thermique. Je vais travailler aussi avec la caméra en vision nocturne. Et en espérant qu'on ait des résultats. À la fin de la vidéo, il y aura une séance Ouija qui vous sera proposée ultérieurement après la sortie de cet épisode. Allez, on se retrouve pour l'investigation. Bande son, 1, 2, 3. Ok. Il va être idiot. Bon allez, c'est parti, on va prendre quelques relevés, on va voir un peu ce qu'on peut avoir pour cette première partie. Donc là, je les ai mis sagement ici sur le canapé. Alors il va falloir être sage, pas faire trop de bruit. Si vous avez envie de péter, ça vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Vous pouvez vous soulager.
Ah Michel, t'hésites pas, hein, si t'as envie de faire prout. Bon, impeccable. Donc voilà, j'ai posé les pods, j'ai posé un détecteur de mouvement, j'ai posé un détecteur de pression, un détecteur électromagnétique. Et là, avant de commencer, on va se prendre une base de données au niveau température. Il est très important de savoir la température qu'il fait. Avant une investigation, on est à 22,7 degrés. Je précise qu'on est bientôt en novembre. Bonjour, je m'appelle Fabrice, je suis ici pour communiquer avec vous. Alors le petit il dort pas, hein, si vous l'entendez c'est normal. Si on entend avec des réactions bizarres, on ira le voir. Alors si c'est les chambres. Je suis ici pour rentrer en contact avec vous. Vous pouvez parler dans la caméra, vous pouvez aussi taper dans un mur. Vous pouvez aussi... me toucher, ça y a pas de problème. Ah surtout, si des fois vous sentez une sensation, quelque chose de bizarre, faut pas hésiter à me le dire, d'accord ? Il paraît que c'est un monsieur qui est ici. Je vais pas allumer le K2. J'ai quand même allumé. Voilà, on va le mettre sur la tranche. Vous pouvez jouer aussi avec la bougie, hein. Vous pouvez jouer avec tout le matériel que j'ai mis à disposition. D'accord ? Faut pas hésiter. Bon, en enquête, je commence à avoir l'habitude. Le paranormal, c'est un peu comme un diesel. Faut être vraiment patient. Ça démarre pas tout de suite. Donc là, je suis en train de prendre l'atmosphère. Pour voir si on peut avoir déjà des réactions minimes. Pour l'instant, rien à signaler. Le ressenti est normal et constant. Après, vous connaissez, ça peut vite changer. Il suffit pas grand-chose. Moi, je sais que vous êtes présents. Hein. Et je sais que vous le savez, que je le sais. Taper dans un mur. Là, il faut faire très attention. Au moment où je dis taper dans un mur, on peut entendre un toc plus une petite voix. Quand je dis faut faire très attention, effectivement, le bébé n'est pas encore endormi. Il se peut que ça soit lui. Mais dans le doute, on va quand même se remettre le passage. À prendre avec des pincettes. Un détecteur de pression. Appuyez plus fort. Bon, là aussi j'avais un doute que ce soit le petit. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai enregistré le PVE et je l'ai envoyé à la maman. Elle m'a affirmé que c'était pas lui. Elle me confirme que c'est pas sa voix. J'en conclus de mon côté qu'il y a de grandes chances que ça soit un PVE. Appuyez plus fort dessus. Jusqu'au rouge. Prenez mon énergie si vous avez besoin. Faut qu'il aille vraiment au rouge hein, pour que ça soit vraiment un déclenchement
un déclenchement positif. Quand c'est dans le vert, c'est toujours... Il n'y a rien de sûr. Si vous le voyez dans le rouge, il faut me le dire. Du genre... Voilà. T'hésites pas à crier hein, si tu vois quelque chose, hein, tu peux parler fort. Bah après, juste avant que ça fasse ça, j'étais en train de dire que je sentais qu'il faisait plus froid de mon côté là. D'accord. Et bizarrement, juste peut-être 1-2 minutes après, il y a ça qui s'est déclenché en fait. D'accord, tu penses qu'il fait plus froid? Moi, c'est l'impression que j'ai. Elle pensait des côtés là, c'est toute la fête ouverte. Donc je savais pas si c'était la fête ou pas. On est à 22 degrés. On n'a pas perdu grand chose. Après, il peut y avoir des sortes de courants d'air. Là, dans le couloir, vous pensez... Il y a des trucs, des fois? Dans le couloir, non. On va une fois la porte et autrement dans la salle de bain, il y a griffure. D'accord. Dans la salle de bain, t'as été griffé. Oui, dans la douche. On va aller prendre la douche, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous pouvez me griffer? Tiens, ça serait sympa. Une petite griffure. Est-ce que vous êtes d'accord pour me griffer? Alors? Est-ce que tu m'as dit c'est beaucoup quand le petit est là aussi qu'il y a les phénomènes? Ouais. D'accord. Là, c'est constant, ça clignote plus. Ouais. Oui, ça va. Pour l'instant, c'est que c'est dans le vert, c'est voilà, je prends pas trop en compte. C'est vraiment si tu vois que c'est dans le rouge, là, on peut commencer à se poser des questions. Parce que dans le paranormal, il faut pas tout de suite crier au para parce que après tu fais beaucoup d'erreurs d'interprétation et c'est vraiment si tu vois qu'il commence à aller dans le rouge, là tu te dis ok. Allô à l'huile. Moi j'aimerais bien que vous me donniez un prénom. J'aimerais bien savoir à qui j'ai affaire. Parce que j'aime bien savoir à qui j'ai affaire. Bon, tu sais ce qu'on va faire? On va faire une petite séance PVE sur la table. Et après on fera une séance de Spirit Box pour commencer la transcommunication. Pour savoir où on va. Moi j'ai fait le tour. Pour l'instant, ça a l'air bien. Donc on se rejoint tout de suite. Je vais me poser sur la table. Bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de rentrer en contact. On va essayer d'avoir un phénomène de voix électronique. Donnez-moi un prénom. Je sais que vous êtes présent ici à côté de moi. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Moi, je sais très bien que vous êtes présent avec moi. Vous êtes combien de personnes ici? Moi, je sais très bien que vous êtes présent avec moi. Vous êtes combien de personnes ici? Vous êtes combien de personnes ici?
Pour l'instant, rien. Est-ce que vous êtes prêts à communiquer avec moi ce soir ? Et pas du chien. Est-ce que vous êtes prêts à communiquer avec moi ce soir ? Et pas du chien. T'entends ? Ouais. Vérifiez sur la bande s'il n'y a pas cette réquisition. C'est en effet. À vérifier sur la bande s'il n'y a pas une respiration naturelle. Sur la bande originale. Rien d'anormal sur la bande originale. Seul ce soufflement, cette respiration, cette voix apparaît sur l'enregistreur à cassette. Ouais, c'est parti pour la session de SB7. On fera la SB11 tout à l'heure. Donc là, j'ai une paire de questions à leur poser. On va voir s'il y en a des réponses concrètes. Alors, faire attention avec la SB7. Elle filtre un peu moins les radios que la SB11. Mais les résultats peuvent être un peu plus intéressants. Là, tout à l'heure, on a le K2 qui a fluctué, mais c'est parce qu'il y avait un téléphone à côté. Donc ça, on l'a pas pris en compte. À savoir, cet appareil, il ne fluctue plus. Alors, est-ce que c'était une cause naturelle ou paranormale ? Après, tant que c'est pas dans le rouge, on peut pas vraiment dire. Bon, j'espère que... C'était bizarre, cette respiration, quand même. Hein ? Hein ? Alors ça c'est Michel, c'est quelqu'un qui est très sceptique. C'est le compagnon de Caroline qui est là. Non, c'était Sandrine, voilà. Sandrine. Et vous l'avez entendu la respiration là ? C'était un peu fort ça. C'est bizarre. À vérifier sur les bandes. Bon bah on va continuer l'investigation. Le petit pour l'instant ça va, j'espère que ça va pas trop le déranger, le petit les bruits là. Bon pour l'instant il dort pas, c'est pour ça qu'on en profite. Ouais. Bon, les gars, j'ai un appareil dans la main, il scanne les ondes et les fréquences radio. Il suffit de vous interposer sur les bruits blancs de façon à communiquer avec moi et avoir une réponse et une conversation intelligente et coordonnée, d'accord ? Ça serait vraiment très 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 bien. En tout cas, je vais commencer par vous dire bonsoir. Est-ce que vous êtes là, présent avec moi ? Je suis ici pour communiquer avec vous, les gars. C'est quoi votre petit nom ? J'aimerais bien le connaître.
vous êtes vraiment pas causeur, hein. Allez les filles là, vous faites quoi? Je vais pas rester ici comme ça 15 ans sans avoir de réponse. En plus je vous ai entendu respirer là. Là, comme disent pas que la Spirit Box, ça ne fonctionne pas. Souvenez-vous, la Spirit Box est une radio qui scanne les fréquences à une vitesse grand V. Donc, il est impossible d'avoir une phrase complète, logiquement. De plus, là, on a obtenu une réponse intelligente quand je leur dis « Allez les filles, vous faites quoi? Je vous ai entendu respirer. Bref, répondez-moi. » Ça me répond clairement « Vous nous faites peur. » C'est complètement dingue, on va se remettre ça. En plus j'ai du matériel à rentrer, vous pouvez le chatouiller, regardez, il suffit de faire comme ça, regardez, je vous montre. Faut tout vous montrer. Hein. J'ai pas fait l'école de danse. Mais... Voilà, ouais, il suffit juste de le toucher. Là aussi vous avez un détecteur. Ouais, vous avez vu comme c'est super. Vous pouvez passer devant, ça fait du bruit de la musique. En plus vous avez bien joué avec les jouets du petit. Donc vous pouvez le déclencher là. Hein. Là aussi encore les jouets du petit comme vous aimez faire. Vous aimez les déclencher. Alors. Il y a le livre sur la table. Ah, c'est le livre-là qu'ils aiment bien déclencher. Alors, vous voulez faire mumuse avec moi? Bon, est-ce que ça va déjà bien? J'ai l'impression que je vous énerve, non? Ah! Bonsoir, il est temps.
Je suis timide mais je me soigne, hein, c'est ça? Bon, si vous avez vous avez peut-être aimé celui-là. Alors, t'es content ou t'es pas content? C'est un timide. Il est vraiment timide. De toute façon, tu sais que t'as pas le choix, hein. Tu vas quand même passer de l'autre côté. Hein. Bon, tu sais ce qu'on va faire? On va se mettre dans le noir complet. Allez, on va passer en vision nocturne. Peut-être un peu plus de résultats. Synchronisation des bandes son. Bon, c'est parti, on va se mettre en vision nocturne et on va voir si on peut avoir de plus amples résultats. Bon, je suis avec vous là les gars maintenant. Hein. Comment tu t'appelles? Il m'appelle le chien. Salut le chien. Comment tu vas? Hop là. Ah oui, mais il faut pas que je passe par là aussi. Bon, je sais que vous aimez parler avec le petit. Tapez dans un mur. Commencez à me connaître. Je vais me mettre ici avec vous dans le coin. C'est ici que ça se passe, non, normalement. Ah, qu'est-ce qu'on est bien là? Ah bah oui, si je tape les appareils. Et voilà, je suis là avec vous. Essayez de suivre mon bruit. Fais la suite. On recommence. Non, je tape. Mais non, c'est moi. Mais non, ça va. M'attaque pas le chien, je suis gentil. Je suis gentil. Le chien, il croit que je toque à la maison, mais non. Enfin, si, je toque, mais c'est compris. Allez, faites comme moi. En passant une petite dédicace au nounours à Alex de Aesolf.
pouvez taper dans un mur, hein, vous savez ça. Suivre le rythme. Moi, je sais le faire et pas vous. Eh ben, apparemment, vous êtes capable de déclencher les jouets, de fermer des portes. Avec moi, vous n'avez pas grand-chose dans la braguette. Oui, il se déclenche quand... J'ai une idée. Je vais faire la séance photo après, je vais faire ça autrement, vous allez voir. J'ai une petite idée complète. Séance photo, on l'a fait juste après. Power. Essayez de déclencher les jouets là-haut. On a 21,3. On n'a toujours pas changé point de vue température. Vraiment rien d'anormal. Fermez la porte derrière moi. Allez-y, fermez la porte. Calme, très très calme. Et le petit à côté. On va éviter. Pour l'instant, aucun matériel s'est déclenché. Vraiment, vraiment rien d'anormal. On va essayer RSB7. Bonsoir madame. Quel est votre prénom? Il y aurait une dame ici, non? Vous savez quoi? Moi, quand j'étais petit, je voulais être astronaute. Mais comme j'ai grandi, j'ai pas pu le faire. Et vous, c'était quoi votre métier de votre vivant? Alors tu peux remarquer que par rapport à l'habitude, je suis un peu plus mollo, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un enfant quand même qui est ici, hein. On va pas non plus apporter des foudres dans cette maison. Donc le mieux c'est d'essayer de faire le maximum pour avoir des résultats, puis au pire on en sort un peu plus à la huicha. Mais c'est assez impressionnant, c'est vraiment calme. En tout cas, peut-être que je me trompe, hein, ça se trouve aux résultats, aux analyses,
Ça va cartonner de tous les côtés, mais en ressenti sur le moment même, très très apaisant. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Non, j'ai demandé à Marie de vous ramener sur la plage Ouija. Bonsoir monsieur. Est-ce que vous connaissez mon prénom au moins? Moi, je vais me cacher dans la chambre. J'ai très très peur de vous. Je sais que j'ai l'air très convaincant. Ah! Vous jouez à cache-cache? Ok, je vais jouer à cache-cache avec vous. Vous savez ce qu'on va faire? C'est que je vais me promener avec l'appareil photo dans le noir. Et vous allez vous cacher. Et je vais essayer de vous trouver, d'accord? Très 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 calme. Bon, on va essayer de faire cette expérience. Là, on va être dans le noir complet. Il y a juste l'appareil photo qui va flasher pendant que je prenne des photos. Ok? À tout de suite. Voilà, je suis avec vous dans le noir complet là. Hein. On a dit qu'on jouait à cache-cache. Je ne vois rien à l'écran, je suis totalement dans le noir. Et on va prendre des photos. Première photo. Ok. Troisième photo.
Ok, on continue. La suite. Alors ? Bon, on va passer à l'Ovilus, donc c'est la Spirit Voice en français. Cet appareil, il y a une base de données de 2000 mots à l'intérieur. Cet appareil dégage des ondes électromagnétiques, ce qui pourrait permettre aux entités de choisir les mots et de communiquer avec nous. Bonsoir, est-ce que vous pouvez vous servir de cet appareil ? Quel est votre prénom ? On peut entendre encore notre cher petit bébé qui est réveillé depuis quelques temps. Voilà, c'est pas des PVE, c'est tout à fait normal. Josiane. Tu t'appelles Josiane ? Devinez. Ouais. Donatien. Donatien. Construit. J'attends la suite. Des œufs. Ouais, les œufs. 52 ans. 52 ans. Ensuite. Tromperie. Ok. Tromperie. S'il y a des mots qui vous disent quelque chose, vous me le dites. Hein. Après construit, la maison elle a été construite. Josiane, ça vous dit rien? Non. Après moi j'ai compris Joviane. Oh non, c'était Josiane. Josiane, et après t'as demandé si c'était ça, et ça t'as dit deviner. Ouais. Donc c'est peut-être pas vraiment... C'est tout ce que vous avez à me dire. Vous n'avez pas grand chose à me dire ce soir. Providence. Providence. Papier. Animal de compagnie. Il est venu. Hein. Ah, il est venu? Ouais, mon gars est à tes pieds. Immersion. D'accord. Le chien est venu au même... Envoyé. Le chien est venu au même moment. C'est marrant ça. Au même moment, le chien est venu. C'est quand ça dit animal de compagnie. Là, la coïncidence. Contrat. Ok, il y a un contrat. Sur la tête de qui?
tout ce que vous me dites? Atome, Ouais, les atomes. colombe, Ouais. 15e siècle, Ça remonte là. calmé, C'est en 1400. Calmé. 6, Non. Non, mais ça me laisse énervé. Il y a 6 voix. Maine-et-Loire, Ah, il y a 6 entités. arrêt, Arrêt. souvent, C'est tout? C'est quoi mon prénom? Je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est quoi mon prénom? Didier, Non, c'est pas Didier, non. C'est mon frère. Ah, c'est ton frère. Mon prénom, c'est pas Didier. Il a 52 ans. C'est pour ça que je me posais la question. Non, il va voir ça. C'est quoi mon prénom? J'ai très calme ce soir. solide, Solide. « 33 ans, L'âge du Christ. Pour l'instant. restauré, Restauré. heure, Heure. rose, Des roses. but, Un but. entreprise, Bon, malgré tout, il y a quand même eu des choses intéressantes. Premièrement, au moment où ça dit animal de compagnie, il y a le chien de la famille qui est venu à mes pieds. Ensuite, ça dit le prénom du frère, Didier. J'ai l'impression que c'est une entité qui nous raconte la construction de la maison. Est-ce une ancienne habitante de ces lieux ? Bon, là on est dans la dernière partie là de cette investigation avant de passer à la Ouija. On va faire un peu tout pour que ça redéclenche un peu au niveau des pods, ça serait super. Bon, est-ce que vous pouvez me montrer que vous êtes bel et bien là? Si vous voulez que je sois gentil avec vous après, il faudrait vous approcher d'un appareil là. Marie, si tu peux aussi, tant qu'à faire. Tu le déclenches, tu fais 2 bips. Marie, c'est mon guide, hein. Je sais pas la Vierge Marie. Hein. Je précise parce qu'il y en a plein qui ont posé la question. Est-ce que vous pouvez aussi déclencher l'appareil qui est juste là? L'appareil là. Essayez de le déclencher, s'il vous plaît. Approchez-vous de cet appareil. Moi, je suis sûr que vous en êtes capable. Alors, est-ce que vous êtes capable? Là, c'est vraiment le dernier volet. Je vais reprendre une température.
Bon, ben... Plus de batterie. Sa mère la canadienne. Bon bah voilà mes chers amis, cette première partie est maintenant terminée. C'était assez impressionnant, il y a quand même eu des PVE très impressionnants. Je suis vraiment désolé, j'ai mon chien qui est juste là et qui fait des bruits bizarres. C'est lui le fautif. Allez faire un foot. Eh, attendez, je vous donne les consignes. Vous allez faire ce foot et vous allez marquer des buts. Et revenez pas sur la coupe. Allez, go, 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 go. Allez, l'ancien. Allez, l'ancien. Allez, l'ancien. Et je crois en vous. Vraiment désolé, bon j'en étais où? Alors je vous disais, il y a quand même eu des PVE très intéressants. Alors faut faire attention, il y avait quand même le bébé. Au bout d'un moment, il était réveillé. Mais il y a eu des PVE, donc le premier PVE, les 2 premiers PVE que j'ai pu noter, j'ai appelé la maman et je lui ai fait écouter. Elle m'a affirmé que c'était pas son bébé. Donc là, c'est des points très intéressants. On a quand même eu au niveau de l'Ovulus 2-3 trucs intéressants. Au niveau de la Spirit Box, on a eu des phrases vraiment complètes avec une réponse intelligente, donc qui correspond à la question posée. Par contre, on n'a pas eu de déclenchement de pod, on n'a pas eu d'apparition, on n'a pas eu d'objets qui ont bougé. Ça, c'est les points négatifs de cette investigation. Mais pour moi, elle est quand même très intéressante. Alors, d'ici quelques jours, 3, 4, 5 jours, à partir que cette vidéo a été postée, je vous posterai la session Ouija qu'on a fait juste après, qui est vraiment incroyable. Et là, on va en apprendre davantage, on va apprendre beaucoup plus de choses. Si des fois tu regardes cette vidéo et que cette partie Ouija a déjà été postée, je te mets la fiche juste là, tu as juste à cliquer dessus. Pour les grosses conclusions de cette investigation complète, on attendra la fin de la vidéo Ouija. Et là, j'essaierai d'appeler donc la maman et de savoir si, depuis mon passage, il se passe des choses chez eux. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Va dans la description de cette vidéo, tu as tous les liens où tu pourras me joindre, tous les liens des réseaux sociaux. Il y a tout ce qu'il faut. Il suffit d'aller checker, va checker, tu verras. C'est très intéressant. Tu peux me joindre vraiment partout sur beaucoup de réseaux sociaux. N'hésite pas à t'abonner si t'es pas abonné. N'hésite pas à lâcher un pouce si t'as aimé cette vidéo. Moi, je te donne rendez-vous très vite pour la suite de cet épisode, pour la session Ouija. En attendant, je te laisse de la caméra, mais je te laisse pas du cœur. À la revoyure et surtout, aimez-vous bordel. Allez, ciao. Désolé pour la tête, mais je crois que je dois être le seul à faire vraiment des vidéos à peine réveillées.